She's gone, my love is gone. Je me souviens que Serge Gainsbourg chantait « Sait-on jamais où va une femme quand elle vous quitte? Où elle s'en va? Quand elle s'en va ?» Moi non plus, je sais pas où est Maggie Cheung, ce qu'elle fait, mais je me souviens de notre dernière rencontre et du chemin qui m'avait conduit à elle. Quand j'étais enfant, mon rêve était d'être chinoise et de m'appeler Fleur de Lotus. Pourquoi? Ça, je m'en souviens plus. Peut-être parce que j'étais née dans les Vosges et que je savais déjà que pour fasciner les garçons, c'était loin d'être assez exotique. Adolescente, j'ai poursuivi ce rêve et je m'imaginais plus tard professeure de chinois. Est-ce à cause de ce rêve lointain que j'ai voulu un jour rencontrer Maggie Cheung? Oui, peut-être, mais pas seulement. Quelque chose me plaisait en elle, presque plus que les films dans lesquels je l'avais vue, je l'avoue. These mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Parce qu'à l'époque de la sortie d'In the Mood for Love, je trouvais le sujet de l'adultère bourgeois, et pas du tout pour moi. Dégueulasse même, comme dirait Gene Seberg dans Un bout de souffle. Depuis, bien sûr, le sujet du couple me passionne, car j'ai compris qu'il ne racontait pas l'amour, comme je le croyais, mais plutôt le rêve de l'amour et les pires choses commises en son nom. Mais c'est une autre histoire. Je reviens donc à Maggie, et à l'époque où je la découvre, et malgré le col trop montant et la coiffure trop laquée, j'étais touchée par elle, justement parce qu'elle semblait intouchable, insaisissable, comme si elle était là, mais qu'elle espérait quelque chose de mieux, ailleurs. Pas in the mood justement, mais plutôt longing for love. Et j'adore ce verbe intransitif anglais, too long, qui dit le désir, et pour moi Maggie c'est ça, quelqu'un qui n'a peut-être pas trouvé dans le cinéma ce qu'elle désirait. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était en 2012 je crois. J'étais en train d'écrire un film qui s'appelait Être ou ne pas être, et je travaillais à l'époque avec un producteur de musique qui connaissait Maggie. J'avais eu l'idée de diviser le film comme un livre, et chaque chapitre aurait été introduit par une chanson composée et interprétée par elle. Je savais qu'elle chantait, je l'avais vue dans Clean, le film d'Assayas, mais je le savais aussi par mon producteur de musique avec qui elle avait fait quelques essais d'enregistrement de chansons. Elle était déjà très rare sur les écrans, et je trouvais inspirant qu'elle ait envie de se consacrer à la musique et d'abandonner le jeu, l'apparence, de suivre son chemin et de ne pas forcément construire une carrière. Marc, le producteur de musique, l'a contactée et elle a répondu très vite et nous avons fait l'aller-retour à Londres où elle vivait un peu, je crois, à cette époque. Elle nous avait donné rendez-vous dans un endroit qui ressemblait à la campagne et que je n'ai jamais réussi à retrouver depuis. Le lieu était particulièrement agréable et m'avait confirmé dans l'idée que Maggie Cheung était une fille pour moi, c'est-à-dire que son univers pouvait répondre au mien. Elle nous a écouté lui raconter le sujet un peu expérimental que je voulais faire. Elle était attentive et enthousiaste. Il y avait une forme de réserve, de mystère en elle qui me plaisait. Elle était belle, d'une beauté inédite que je trouvais très contemporaine, parce que ce qui se dégageait d'elle, ce n'était pas du tout l'exotisme, mais de la modernité, un style hors frontières. Elle aurait pu, elle aurait dû être l'héroïne de tous les cinéastes de l'époque, mais elle essayait apparemment d'être plutôt l'héroïne de sa propre vie. Et on le sait, être à la hauteur dans la vie, c'est largement plus difficile. Nous nous sommes quittés en nous promettant de rester en contact. Le film n'avait pas encore d'argent. Nous nous sommes revus une fois à Paris où elle venait, je crois, pour un truc de mode. Nous avons déjeuné à son hôtel toutes les deux. Je la trouvais vraiment inspirante, son côté nomade, sa carrière internationale, tout me fascinait, moi, la fille de Nancy, qui n'avait pas été plus loin que Paris. Et puis le film a finalement trouvé un peu d'argent, mais trop peu. Le producteur a changé, les contingences aussi, je ne pouvais plus rien proposer à Maggie. Le désir aussi fort et aussi pur soit-il ne suffit pas toujours, même rarement, à faire exister les choses au cinéma, ni dans la vie d'ailleurs. Mais c'est encore une autre histoire. Je reste donc avec ce souvenir d'elle très vivant et frustrant. J'ai quand même réussi à l'époque à convaincre mes interlocuteurs du film d'aller faire quelques images en Chine, comme un hommage à mon idée première de Maggie. La séquence devait raconter en mode documentaire ma rencontre avec un garçon sur un pont. Le pont métaphorique entre mon rêve chinois et moi. Mon rêve de Maggie flottait au-dessus de nous cette nuit-là à Shanghai. Je me souviens d'une terre brûlée alentour, d'une vallée de larmes où chacun cherchait l'amour. Je me souviens des frémissements les plus légers
je me souviens. En demi-conscience, j'allais au fond des ténèbres. Sous ta robe blanche, la nuit est surnaturelle. Je me souviens d'une voile tendue au fond de la nuit. Je me souviens. Mais j'arrête de raconter ma vie, même si c'est peut-être ça qu'on aime dans les films, qu'ils racontent nos vies à notre place et qu'avec la distance, on les comprenne mieux.你究竟有冇中意過我？呢世人都唔知仲會中意幾多女人。Love me, say you do. Let me fly away with you. We are creatures of the wind. Why